si le futur président, Romuald Wadayi, arrive à défoncer cette porte métallique que les Nigériens ont érigée à la frontière là, et voit dans quelle mesure s'entendre avec Ibrahim Traoré, son excellence Ibrahim Traoré, que je salue de passage, un jeune brave. On prend le Bénin et autres. On n'a pas provoqué quelqu'un. Mais on a tout. Imagine si ces frontières s'ouvrent. Aujourd'hui, si les transporteurs que nous sommes, nous avons un peu de difficultés, nous avons des difficultés à joindre les deux bouts, c'est parce que nous avons assez de camions, mais il y a moins. Le président Bénin a dit qu'il faut la force, ils vont faire la force, ils vont faire la guerre. Nous attendons. Ne serait-ce que pour 4 camions, pour 3 camions, j'ai payé déjà plus de 500 et quelques mille francs. Imagine pour 30 camions, pour 100 camions. On a beau faire tout ce qu'on vient de dire. Si nous ne collaborons pas davantage avec nos voisins, si nos voisins ne collaborent pas davantage avec nous, nous allons déplacer temporairement le problème et le problème reviendra encore vers nous. Aujourd'hui que le transport est en difficulté, le soudeur paye le prix. Le vulcanisateur paye le prix. Même les promoteurs de gasoil n'arrivent plus. Il y a aujourd'hui des enjeux tels que la sécurité, les enjeux tels que la pauvreté de masse, les enjeux tels que le défi de la jeunesse, qui sont 3 enjeux communs à tous les pays de la sous-région. Donc ne parlez pas de désescalade tant que la mentalité n'a pas changé. Mais dire que je veux détacher le peuple burkinabé, malien, nigérien du peuple béninois, togolais, sénégalais, qu'on soit, le problème c'est pas entre les peuples. Or, ces décisions qu'ils ont prises sont des décisions qui séparent les peuples. Il y a des gens, chaque mois ou chaque 2 mois, il faut qu'ils courent aller à Paris, aller prendre les ordres. Et revenir pour appliquer. Ils ne sont pas libres. C'est pas contre les peuples qu'ils ont un problème, c'est entre nous. Moi, Patrice Talon. Moi, personnellement, étant transporteur agréé du Bénin et étant en tête d'une organisation professionnelle de transport terrestre, je ne l'ai pas entendu parler du transport. Il n'a pas décliné tout. Il n'a pas tout décliné. Je ne l'ai pas entendu parler du transport, mais cela ne veut pas dire que c'est une sous-estimation de ce que le transport constitue dans l'économie d'un pays. Le port de Cotonou, aujourd'hui, il y a un grand investissement qui est en train d'être fait au port de Cotonou. Et j'ai entendu, je crois bien la deuxième fois où j'ai eu la chance de rencontrer le président Talon, un des transporteurs qui m'a accompagné à cette audience a dit les opérateurs économiques nigériens et burkinabés amènent la marchandise et c'est eux-mêmes encore qui ramassent tout. Le président Talon a répondu quoi? Il dit, ce que nous investissons au port de Cotonou, ça fait plus de 700 milliards de francs CFA. Ça fait plus de 400 milliards de francs CFA. 400 milliards de francs CFA, ce n'est pas pour la consommation des 12-13 millions d'habitants. Les pays de l'Interland constituent et jouent un grand rôle dans l'économie de notre cher pays. On ne peut que se patienter vivre avec eux, les accepter et trouver les moyens même pour les attirer. Dans le programme du candidat Romuald, j'ai entendu, sauf erreur de ma part, il dit on ne choisit pas ses voisins. Exactement. C'est Dieu qui nous a fait voisins et qu'il y en a qui sont réticents à reprendre les relations avec nous, mais dès qu'il prendra la tête de notre pays, dès qu'il sera ici en tête de notre pays, il fera des démarches vers eux. Ne serait-ce que cela, ne serait-ce que cela, c'est la seule qu'il a dit, il a pris en compte le sous-secteur transport. Le transport que vous voyez, c'est un vecteur de développement. La preuve, moi, avant de venir dans votre studio ici,
je viens de payer TVM, visite technique, ne serait-ce que pour 4 camions, pour 3 camions, j'ai payé déjà plus de 500 et quelques mille francs. Imagine pour 30 camions, pour 100 camions. Imagine si ces frontières s'ouvrent. Aujourd'hui, si les transporteurs que nous sommes, nous avons un peu de difficultés, nous avons des difficultés à joindre les deux bouts, c'est parce que nous avons assez de camions, mais il y a moins de travail. Et beaucoup ont garé. Et si le futur président, Romuald Wadayi, arrive à défoncer cette porte métallique que les Nigériens ont érigée à la frontière là, et voit dans quelle mesure s'entendre avec Ibrahim Traoré, son excellence Ibrahim Traoré, que je salue de passage, un jeune brave, il arrive à ouvrir encore la frontière de Tangueta qui descend vers le Burkina. Monsieur Romuald Wadayi, Monsieur Romuald, oui, c'est pour dire que sans même annoncer qu'il fait pour le sous-secteur transport, il aurait tout fait pour nous. Très bien. Donc, c'est moi que vous voyez, mais ceux qui sont derrière moi, qui sont dans le sous-secteur transport, qui espèrent et qui fondent espoir sur le programme de Romuald Wadayi, sont nombreux. Et par la grâce de Dieu, le 12 avril prochain, tout ce monde a pris l'engagement à travers moi d'aller voter pour ces candidats dont le programme les inspire. Très bien. Aujourd'hui que le transport est en difficulté, le soudeur paye le prix. Le vulcanisateur paye le prix. Même les promoteurs de gasoil n'arrivent plus à faire de bonnes affaires comme à l'époque quand les frontières étaient ouvertes. C'est vrai, il faut reconnaître qu'il y a la campagne cotonnière qui arrive à nous occuper pour une période de 3, 4, voire 6 mois au plus. Mais dans un an, si vous n'avez que 3, 4, 5 mois à travailler et vous devez payer impôt pour un an, vous voyez que il faut espérer mieux. Donc, je pense bien dans le programme du président du candidat Romuald Wadayi, une fois qu'il a dit qu'il va travailler dans ce sens. Alors, derrière les tentatives de déstabilisation que vous évoquiez tantôt, il est souvent dit que les mains de certains pays voisins se cachent derrière pour appeler un chat, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Est-ce que les relations ont évolué avec ces pays voisins? Est-ce que vous êtes prêt à une désescalade et à quelles conditions, camarade président? Ça ne dépend pas de nous. C'est eux qui ont lancé l'hostilité. Je vous rappelle quelque chose. Quand nous sommes arrivés, nous n'avons pas de problème avec quelqu'un. On a communiqué avec tout le monde, on a fréquenté tout le monde et tout. Mais c'est un jour, par exemple, j'étais assis, le ministre de la Défense me dit que les Ivoiriens ont envoyé une note de retirer tous leurs élèves de nos écoles. L'académie, le PMK, l'ENSO, vous voyez. Mais je dis, mais il y a quoi? Et puis ils retirent tous leurs élèves officiers et sous-officiers et tout. Aucune explication. Il dit, mais préparez donc à la réciprocité pour faire venir nos enfants, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête et qu'ils font cela. Voilà le point de départ. Le premier acte posé par les Ivoiriens. Nous aussi, on a fait rentrer donc nos élèves et on a laissé partir les élèves. Et petit à petit, on a commencé à voir les actes d'hostilité vis-à-vis de nous. Pas de souci. On prend le Bénin et autres. Nous, on n'a pas provoqué quelqu'un. Mais on a tous vu, quand encore ils ont voulu transporter une guerre dans notre région, mais qui était au devant? Le président Ouattara est sorti qu'il va envoyer un bataillon, il a tout préparé et tout. Nous attendons son bataillon toujours. Le président Bénin a dit qu'il faut la force, ils vont faire la force, ils vont faire la guerre. Nous attendons. Nous sommes prêts à faire la guerre aussi. Il n'y a pas de désescalade possible tant que les mentalités sont comme ça. C'est lui qui cherche, il va trouver. Donc ce n'est pas nous qui avons commencé. Si les gens ne sont pas assez intelligents pour laisser encore les impérialistes venir les dire, tuez-vous entre frères noirs,
qu'on y aille. Si c'est la solution pour atteindre l'indépendance, nous sommes prêts. Mais personne ne va nous asservir encore. Nous sommes prêts à cela. Nous nous battons. Nous nous battons déjà. Parce que le terrorisme, c'est une manifestation de l'impérialisme. Donc, ne parlez pas de désescalade tant que la mentalité n'a pas changé. Il y a des gens, chaque mois ou chaque 2 mois, il faut qu'ils courent aller à Paris, aller prendre les ordres. Et revenir pour appliquer. Ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Nous, par contre, personne ne nous dicte ce qu'on doit faire. On gouverne en fonction de nos populations, du besoin de nos populations. Nos populations ont besoin d'eau, on fait tout pour donner l'eau. Ils ont besoin d'avoir l'autosuffisance de manger à leur faim, on fait tout pour cela. Ils ont besoin de la sécurité, on se bat pour leur donner la sécurité. Ils ont besoin de routes, de développement, c'est ce qu'on se bat pour faire. Mais nous ne partons pas chez quelqu'un, aller prendre des ordres, il faut donner le marché de route à telle entreprise, donner tel truc à telle entreprise ou quoi. Ce sont des esclaves en fait. Et eux, tant qu'ils seront dans cette mentalité, oubliez les désescalades. Au contraire, ça va aller de mal en pis. Tant qu'ils seront dans cet esprit. Voilà ce que je peux dire. Il s'agira de faire en sorte que les jeunes, dans leur propre environnement, nous les formions, nous les équipions et que nous leur donnons la possibilité de défendre leur maison, leur famille, leurs frères et sœurs, leur environnement. Parce que nous croyons que l'action de proximité doit compléter l'action de nos forces de défense et sécurité. Ces polices municipales vont rapidement être opérationnelles dans la plupart des régions à risque. Et le troisième élément sur le point de la sécurité, chers amis, c'est celui de la relation avec nos pays voisins. On a beau faire tout ce qu'on vient de dire, si nous ne collaborons pas davantage avec nos voisins, si nos voisins ne collaborent pas davantage avec nous, nous allons déplacer temporairement le problème et le problème reviendra encore vers nous. Il y a aujourd'hui des enjeux tels que la sécurité, les enjeux tels que la pauvreté de masse, les enjeux tels que le défi de la jeunesse, qui sont 3 enjeux communs à tous les pays de la sous-région. Nous devons nous parler, nous devons aborder ces 3 défis ensemble de façon obligatoire. Nous n'avons pas le choix. Nous allons saisir l'occasion du renouvellement à la tête de l'État pour repartir encore vers certains de nos voisins qui peinent à nous faire confiance. La nature nous a fait voisins et on ne pourra rien y faire. Autant collaborer davantage, aller plus loin dans les échanges pour apporter plus vite la prospérité, la sécurité pour tous. Chers amis, je voudrais vous dire que j'ai une chance unique d'être en ce moment même votre agentier. Le président Talon m'a fait confiance et j'ai eu l'honneur de gérer l'une des choses que vous avez de plus cher, c'est votre argent. Et vous avez vu comment je l'ai géré, avec sérieux, rigueur. Je peux vous assurer que si vous me faites confiance, je ferai le job avec le même sérieux, avec la même ardeur. La manière dont j'ai tenu le ministère de l'économie et des finances, en respectant les cadres qui y sont, en bâtissant sur l'existant et en ne détruisant pas l'existant, c'est ma marque de fabrique. Moi, je conçois que les présidents du Niger, du Burkina disent à un moment donné, on suspend notre participation aux organes de ces institutions-là. Ça se comprendrait. Mais dire que je veux détacher le peuple burkinabé, malien, nigérien, du peuple béninois, togolais, sénégalais, qu'on soit, le problème, c'est pas entre les peuples. Or, ces décisions qu'ils ont prises sont des décisions qui séparent les peuples. Et ça, c'est pas normal. Nous allons trop loin, là. Il faut qu'on se revoie.
et qu'on dise, bon allez, quoi qu'il se passe, quel que soit ce qui s'est passé, à la terre, on arrête tout, et puis on préserve l'essentiel qui est la communauté des peuples. Ce qui est reproché aux uns aux autres, ce qui se fait, les sanctions, tout ce qui se passe, est mineur par rapport à l'intérêt des peuples, à la communauté des peuples, c'est mineur. Donc il faut regarder ce qui est important, ce qui est majeur, à un moment donné, et laisser tomber ce qui n'est pas plus important que l'intérêt des peuples. Donc ma position aujourd'hui, et si j'ai l'occasion de l'exprimer au sein de la conférence des chefs d'État, je le dirai, c'est qu'il faut tout laisser tomber. Que veulent les Maliens? C'est OK. Que veulent les Burkinabés? C'est OK. Que veulent les Nigériens? C'est OK pour que cette décision de séparer les peuples n'aille pas plus loin que l'intention ou que la déclaration. On peut le dire, revenir. Moi, c'est ma position, c'est mon souhait et c'est ce que je dirais haut et fort partout. Dire que pour arriver à la division des peuples, s'il faut arriver à la division des peuples, alors là, non. Donc ça va bien au-delà du cas du Niger, ça concerne tous les 3 pays qui aujourd'hui, je ne dis pas les pays, les responsables des pays qui sont en mal avec les responsables des autres membres de ces organes-là, parce que ce n'est pas contre les peuples qu'ils ont un problème, c'est entre nous. Moi, Patrice Talon, dans mon mandat qui est en cours au Bénin, je voudrais bien que les autorités béninoises m'accompagnent dans cette démarche, que le peuple béninois m'accompagne dans cette démarche pour dire qu'il faut revenir à la case départ et laisser tout tomber pour préserver la CEDEAO des peuples, préserver l'UMOA des peuples qui ne sont pas en conflit, au contraire, qui nous demandent qu'à vivre ensemble et que, quel que soit ce qui s'est passé, qui a tort ou qui a raison, cela importe peu désormais. Alors, je ne suis pas un financier. Les institutions qui passent de l'argent à nos différents pays, quand ils voient le taux élevé, oui, et les investisseurs aussi, quand ils voient le taux élevé, certainement ça les met à l'aise. Ils disent ce pays, c'est un pays. D'abord, le Bénin les Béninois, nous avons 2 identités. Une identité, l'identité béninoise, et nous avons encore une autre identité par laquelle on nous reconnaît la paix. Très bien. Le Bénin est un pays de paix. Nous disons cette paix pour le bonheur de notre cher pays. Merci.